bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo pour le test de cette configuration nouvelle génération équipée d'un Intel Core i3 12100F, d'une GeForce RTX 3060 de chez MSI et de 16 Go de RAM en DDR4, le tout monté dans un boîtier ATX, le MSI Mag Forge 111R. Tous les liens ainsi que les références des composants seront disponibles dans la description de la vidéo. Élégant et relativement sobre, le boîtier MagForge 111R conviendra parfaitement pour un usage bureautique ou gaming. Il s'agit d'un boîtier moyen tour avec panneau latéral en verre trempé et une façade full mesh afin d'optimiser le flux d'air. Le boîtier pourra accueillir une carte graphique jusqu'à 330 mm de long. Concernant le choix de la carte graphique, il s'agit de la MSI GeForce RTX 3060 Gaming X qui embarque 12 Go de mémoire vidéo de nouvelle génération GDDR6. Ce modèle bénéficie de fréquences de fonctionnement élevées, d'un rétroéclairage LED RGB et d'un système de refroidissement très performant de chez MSI, le Twin Force 8. Pour la partie processeur, il s'agit du Intel Core i3 12100F qui appartient à la seconde vague de processeurs Alder Lake. A noter que cette nouvelle génération prend en charge la mémoire DDR5. Ce i3 12100F dispose donc de 4 cœurs, 8 threads, avec une fréquence de base de 3,3 GHz et une fréquence turbo à 4,3 GHz. Le processeur dispose ainsi d'un cache L3 de 12 Mb et affiche un TDP inférieur à 65 W. On a donc une consommation extrêmement raisonnable. S'affiche à l'écran un comparatif entre le i3 12100F et le i5 12400F qui ont été testés dans les mêmes conditions. On remarque que le i5 12400F va être entre 13 et 16% plus performant que le i3 12100F sur les jeux qui vont être CPU intensifs. Le Core i3 représente une belle avancée pour Intel dans les performances de jeux à petit budget. En effet, on va être environ 50% moins cher qu'un Intel Core i5 12400F. Ce i3 pourrait être le processeur de la série Alder Lake le plus recherché mais surtout le plus économique, ayant le meilleur rapport qualité-prix pour une utilisation dans les jeux vidéo. Cependant, du fait de ses 4 cœurs, le i3 12100F sera très limité pour du multitâche comme jouer et streamer en même temps ou du rendu 3D par exemple. Il sera également excellent pour de la bureautique et dans les domaines applicatifs tels que Photoshop, Adobe Premiere Pro, en bref dans les charges de travail monocœur. En conclusion, en monocœur, il sera aussi performant qu'un Ryzen 5 5600X. Au niveau performance jeu, comme on peut le voir, le Intel Core i3 12100F est plutôt à l'aise. Niveau classement, ce i3 devance nettement le Intel Core i5 10400, comme son grand frère le Intel Core i5 10600. Il n'est pas non plus très loin du Intel Core i5 11400, mais reste à une bonne distance des meilleurs, comme le Ryzen 5 5600X ou le Intel Core i5 12600. Moins de cœurs et des fréquences moins élevées ont au moins un avantage. Le Intel Core i3 12100F est un processeur qui excelle dans sa gestion de la chaleur. Même en pleine charge, il est le processeur le mieux refroidi et à moins de 70 degrés lors des tests les plus sévères, il n'y a clairement pas lieu de craindre de la surchauffe. Comme pour les températures, les résultats de consommation du Intel Core i3 12100F ne sont guère surprenants. Avec un TDP aux alentours de 60 watts, il fait partie des processeurs ayant une très bonne efficacité énergétique. Couplé avec le MSI Gaming X 3060, on obtient la configuration parfaite pour jouer en 1080p, mais également en 2K sur un large panel de jeux. En effet, nous retrouvons une carte graphique gaming milieu de gamme, prenant en charge les dernières avancées technologiques. Cela va d'une prise en charge matérielle du ray tracing au support du DLSS. Avant d'évoquer les performances en jeu de la RTX 3060, abordons les questions de consommation, de nuisances sonores et de température. La MSI Gaming X 3060 affiche une consommation d'environ 174 watts contre 171 watts pour la génération précédente, la RTX 2060. En matière de bruit, sachez tout d'abord que la ventilation est à l'arrêt lorsque vous ne jouez pas. En revanche, dans un titre très gourmand, celle-ci peut avoir tendance à s'entendre si le boîtier n'est pas bien ventilé. Au niveau température, la génération RTX 3060 chauffe un peu plus que la génération précédente, l'RTX 2060, avec une température maximale aux alentours de 68 degrés pour la RTX 3060 après une longue utilisation intensive. Rien d'inquiétant et surtout il faut noter que le refroidissement se fait dans les plus grands des calmes grâce au système Twin Force de chez MSI.
Venons-en à ce qui nous intéresse le plus, les performances en jeu de la RTX 3060. Cette carte graphique vise encore une fois les joueurs qui souhaitent jouer en Full HD avec un débit élevé, mais également les joueurs équipés de moniteurs Wide Quad HD, Quad HD. Elle affiche une excellente performance en 1080p, il sera difficile de tomber en dessous des 65 fps dans cette résolution. La RTX 3060 est capable d'assurer un gameplay confortable avec toutes les options au maximum en Full HD. C'est moins le cas en 2K, donc en 1440p pour les jeux les plus lourds. Il est bien entendu parfaitement possible de revenir à un niveau satisfaisant pour ces derniers en descendant quelques paramètres graphiques de jeu. Mais il y a également la possibilité d'utiliser la technologie du DLSS pour profiter de cette résolution sur des jeux gourmands. Cette technologie de Nvidia permet notamment de mettre moins de pression sur votre GPU en rendant l'image d'origine à une résolution inférieure, puis en utilisant l'intelligence artificielle pour augmenter cette image pour donner l'impression qu'elle est exécutée à une résolution plus élevée. On en conclut donc que la RTX 3060 est bel et bien taillée principalement pour le 1080p. Finissons avec les prestations en Ray Tracing en nous limitant cette fois-ci à la résolution du Full HD 1080p. La RTX 3060 s'avère cette fois plus compétitive, distançant clairement la 2060 Super pour s'approcher assez souvent de la 2070 Super. Les RT Core de seconde génération jouant pleinement leur rôle ici. Ce type de rendu reste malgré tout relativement lourd. Le DLSS sera donc nécessaire avec certains jeux, notamment les plus gourmands. En conclusion, aujourd'hui la RTX 3060 est une excellente carte, dotée d'une grande puissance pour jouer à tous les titres les plus récents en 1080p. Vous êtes également en mesure de jouer à la plupart des jeux en 2K si vous êtes prêt à réduire un peu les détails. En ce qui concerne les performances, nous pouvons vous affirmer sans risque que pour les jeux futurs, il s'agit d'une véritable carte graphique pour de la 1080p. Mais grâce au DLSS, les résultats en 2K ou avec le Ray Tracing sur des jeux gourmands seront nettement améliorés. Compacte, très bien finie et peu bruyante dans les jeux, elle offre une prestation globale d'un excellent niveau. Combinée avec le nouveau i3 12100F, c'est la configuration parfaite pour du Full HD 1080p.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous pour davantage de vidéos.